Hello, District 61. On this coming Thursday, October 1st, Avancée Synergie is very proud to invite you to a very special meeting. We will have two of our founding members, Chris Ford and Sylvain Auffret, who will deliver a special workshop entitled Commanders and Troops, Keys to Effective Communication Between Senior Management and Employees and Everyone in Between. Alors, très intéressant. Avancée Synergie étant un club bilingue, cet atelier, évidemment, bien évidemment, va être bilingue et très participatif aussi parce que c'est vraiment un workshop, un atelier qui va être d'une durée de 60 minutes et tout près même de 70 minutes si on inclut la période des improvisations qui va être menée par Madame Sue Delati, ancienne directrice internationale et directrice de notre district, bien sûr, à deux occasions. Let me introduce you the two workshop presenters. Chris Ford, DTM, past international president, and, as I said, a founding member of our club, joined Toastmasters in 1978, and because he was deployed, he was in the military, he missed a few years of Toastmasters, but he's averaging a total of 40 ans d'expérience dans Toastmasters. Sylvain Auffret a joint un petit bébé, dans le fond, a joint en 1996, 25 ans d'expérience dans Toastmasters, a servi le district à plusieurs occasions et a aussi fait des concours et j'ai eu à l'affronter quelquefois dans des concours de discours et d'évaluation. So let me start with Chris. When you were not in Toastmasters professionally, what were you doing? Well, there's hardly a time that I was not in Toastmasters. Yeah, the front end of my life. I joined the Canadian Forces at the tender age of 17. And the first several years were at college. And after that, I pursued my career as a military engineer. Mm-hmm. And it was only after, I'd say about 10 years, 8 to 10 years in the military, that I found myself doing more and more speaking in public. Mm-hmm. Donc, j'ai décidé un jour, après, je dirais, un ou deux bières au bar, j'ai rencontré un autre officier qui était membre d'un club Toastmasters à Edmonton. Il m'a invité de visiter le club. J'ai participé au sujet improvisé. Le club, ils ont décidé que j'étais le gagnant. Donc, à cause de ça, grâce à ça, j'ai décidé de me joindre. Intéressant. Et pour ceux qui ne connaissent pas la culture militaire, si mes informations sont bonnes, tu as atteint le rang de brigadier général? C'est ça. Et le rang juste avant général? Juste, il y a quatre niveaux de général. Brigadier général, c'est le premier, often called the baby general. Oh. Après ça, le major général, le lieutenant général et finalement général, le plus haut grade des forces canadiennes. Sylvain, un des points en commun que tu as avec Chris, c'est que toi aussi, tu as servi dans l'armée. Peux-tu, en 30 secondes, décrire un peu ton parcours militaire? J'ai joint en 86, j'ai fait 30 ans de service. Chris s'est retiré comme officier. Moi, j'étais dans le rang des hommes, ce qui se traite un peu à notre atelier, collet blanc, collet bleu. Chris serait un gestionnaire. Du point de vue la fonction publique ou le monde commerce, général, je serais regardé comme un collet bleu. Si on compare un champ de construction, j'ai atteint quand même les rangs seniors dans le rang des hommes. Donc, j'ai arrêté un contremaître senior si on serait sur un champ de construction à titre d'exemple. OK, intéressant. Et comme vous pouvez voir, chers amis, sur cette vidéo, sans le savoir, sans se consulter, on en a un avec le collet blanc et l'autre avec le collet bleu. Juste par hasard. Just par hasard. I can assume that during your
journey, you faced communication challenges, right? Peut-être quels étaient ces défis-là que vous aviez au niveau de la communication et comment ça peut s'appliquer aujourd'hui dans la vie de tous les jours? Sylvain, est-ce que tu veux commencer? J'ai bien aimé ce qu'on discutait avant, Chris, mais je vais essayer d'être aussi éloquent que toi. Mais dans le militaire, c'est commun d'avoir des défis et il faut toujours être prêt. On est toujours prêt pour les désastres, on est toujours prêt pour les conflits. Puis, l'atelier qu'on va présenter, ça tient très à propos avec ce qui se passe présentement. On est en temps de crise et c'est jamais plus critique qu'en temps de crise d'avoir une bonne communication, de comprendre nos collègues, de comprendre les intentions du commandant pour pouvoir atteindre soit les tâches, la mission, et ainsi de suite, pour pouvoir réussir collectivement. Chris va donner d'autres détails sur ça. Je suis certain et avoir des mots de plus grande sagesse que moi, mais en somme, le but de l'atelier, c'est de donner aux gens des outils, peu importe qu'on soit dans la haute gestion, en bas, ouvrier ou n'importe où entre les deux, l'importance de bien communiquer, de comprendre l'intention pour pouvoir atteindre un objectif. And I would add to that there, of course, are cultural differences amongst organizations. There are even cultural differences amongst the Army, Navy, and Air Force, for example, or various battalions of infantry. And certainly there are cultural differences within Toastmasters, depending on where in the world you are and what language you're speaking. And the same with our places of work, our corporations, government organizations, and so forth. What we intend to present during this workshop are tools that largely come from our experience in the military, but they absolutely apply in civilian organizations of any kind of description. For us in the military, mission is all important. For businesses, what's all important is the bottom line and offering returns to the investor. That doesn't negate the importance of the people in the organization. But if you're solely focused on everybody being happy in the organization, you're not going to make a buck and you'll soon go out of business. So in essence, then, we've selected a few concepts. For example, arcs of fire. And you and I, Raymond, have discussed this. That means, you know, you've got a bit of terrain you're responsible for as a soldier. And in civilian life, in say a business, people in that business that have a certain terrain. They have what we call an arc of fire. They have a set of responsibilities that are designed. And it's important that they know, these individuals know how that fits in with the big picture, the CEO's picture, or the chairman of the board's picture. Intéressant. Bien, merci, messieurs, de nous offrir à Synergie cet atelier-là qui, je suis convaincu, va être très utile pour nos membres du District 61. On vit des temps vraiment changeants depuis le début de la crise de COVID et des crises, bien, vous en avez vécu comme militaire quand vous étiez sur le terrain, quand vous étiez en action. Je pense qu'on a des bonnes leçons à aller tirer de ce workshop-là, de cet atelier-là, et j'ai très hâte. Synergie se rencontre les premiers et les troisièmes jeudis soirs de chaque mois. Ces temps-ci, on est en ligne, on est sur Zoom, oui. Alors, écrivez-nous, on va vous envoyer le lien pour que vous puissiez vous connecter sur la rencontre avec nous. Et c'est à ne pas manquer, not to be missed, this coming Thursday, October 1st. C'est à 6h30. Vous pouvez vous connecter vers 18h15 pour venir chatter un peu avec nous. Et vous allez voir, vous allez apprécier votre soirée. Messieurs, merci beaucoup et j'ai très hâte à jeudi.